Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par l'Académie. Il y a quelques jours maintenant, la météo était très mauvaise et du coup j'avais fait un petit sondage sur Instagram pour vous demander ce que vous vouliez, soit un tuto sur Premiere Pro, soit un tuto sur Photoshop. Il se trouve que c'était un 50-50 parfait, ultime, voilà. 50% pour Photoshop, 50% pour Premiere Pro. Du coup j'ai pas eu trop le choix, hein, voilà, il fallait bien que j'en choisisse un. Donc on va commencer aujourd'hui par Premiere Pro et on va voir ensemble les bases du logiciel. Alors vous avez connu la fameuse vidéo maîtriser son réflexe en photo, et puis également maîtriser son réflexe en vidéo, hein, deux vidéos qui sont vraiment assez iconiques de cette chaîne. Aujourd'hui je vais essayer de faire la même chose sur Premiere Pro pour vraiment vous donner les bases les plus accessibles possibles pour ceux qui veulent débuter sur ce logiciel et se rendre compte qu'au final c'est pas si compliqué. Alors vous me connaissez maintenant, j'aime bien commencer par le début et j'aime bien créer des bases solides. Alors comment va fonctionner un logiciel de montage? Souvent on est pressé, on est très impatient de commencer notre montage et on se met à travailler directement avec les fichiers toujours sur la carte mémoire. Et ça pose un petit problème. Quand vous allez prendre une vidéo et la faire glisser dans le logiciel pour commencer à faire le montage de cette vidéo, eh bien vous n'allez pas la télécharger dans le logiciel. Vous allez lui donner le chemin d'accès dans votre ordinateur. Donc si le chemin d'accès est dans la carte mémoire, il ira lire dans votre carte mémoire. Si le chemin d'accès est dans un disque dur, il ira lire dans un disque dur. Vous avez compris? J'espère. Et vous allez certainement comprendre qu'il y a deux choses assez embêtantes si vous commencez à monter sur votre carte mémoire. La première, ça va être que si vous enlevez votre carte mémoire, eh bien, forcément votre logiciel, il va plus savoir quoi lire, hein, il va mettre un beau message d'erreur pour vous faire comprendre qu'il y a un problème. Et deuxièmement, votre carte mémoire, il y a de très grandes chances pour qu'elle soit beaucoup moins véloce en capacité de lecture que votre disque dur interne de votre ordinateur. Et votre logiciel va naturellement beaucoup plus ramer au moment de lire les vidéos que si les vidéos étaient directement dans un disque dur à l'intérieur de votre ordinateur. Il faut avoir en tête que ce chemin d'accès que le logiciel va créer quand vous allez faire glisser une vidéo, eh ben, il est très binaire, c'est vraiment très informatique et très con, c'est-à-dire que si vous changez le nom du fichier ou si vous changez l'emplacement du fichier, le chemin d'accès va être cassé et il ne saura plus vers où s'orienter. Adobe Premiere Pro fait beaucoup de progrès depuis et maintenant il arrive à automatiquement retrouver beaucoup plus facilement les fichiers, donc c'est quand même plus agréable, on le verra ça après. Mais dans certains cas, ça peut ne pas fonctionner et vous pouvez vous retrouver bloqué sans trop comprendre ce qui vous arrive, et bien c'est tout simplement ça. Pour éviter tout ça, vous arrivez chez vous, vous videz vos cartes dans un dossier prédéfinis. Si vous voulez les renommez, vous les renommez avant de commencer votre montage et vous vous assurez que ce dossier restera en place à l'endroit précis pendant toute la durée de votre montage. Une fois qu'il sera terminé, vous pourrez archiver vos vidéos dans un disque dur externe ou dans n'importe quelle solution de stockage pour la postérité. Allez, on a vu ce petit point, c'était important. Maintenant, on se lance dans le dur, on part sur le logiciel. Vous voici à l'accueil du logiciel Adobe Premiere Pro. Quand vous lancez votre logiciel pour la première fois, vous n'êtes pas censé avoir tout ce que j'ai ici. Là, ce sont les projets en cours. Je les ai floutés exprès parce que c'est les projets clients. Quand vous aurez plusieurs projets, vous pourrez les réouvrir directement ici. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur un nouveau projet. À ce moment-là, il y a deux choses importantes. Donner un titre à votre projet, je vais l'appeler Abonnez-vous, et aussi également l'emplacement, donc là où vous voulez que votre projet soit enregistré. C'est aussi très important. Le reste, on va pas le voir pour le moment, et vous allez comprendre pourquoi. Nous voilà dans Premiere Pro, et normalement c'est ce que vous allez voir quand vous allez l'ouvrir pour la première fois. C'est-à-dire que vous avez une partie ici, formation. Vous pouvez voir aussi qu'en haut, on le retrouve ici, on a différents onglets qui nous permettent de nous déplacer en fonction de l'étape à laquelle on est sur notre montage. Moi, ce que je vous conseille, c'est de constamment évoluer dans la partie effet. C'est sur cette partie-là, sur cet écran-là que je travaille à 90% de mon temps. Je vais un petit peu switcher sur l'audio de temps en temps, un petit peu sur la couleur de temps en temps, mais sinon, vous pouvez quasiment tout faire par la partie effet. C'est un logiciel extrêmement personnalisable et qui, de base, n'est pas vraiment conçu pour être utilisé sur un seul écran. Vous allez vite vous rendre compte que utiliser un logiciel de montage avec un seul écran, que ce soit sur un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau, c'est très bridant et c'est assez contraignant. Pour vous donner une idée, j'utilise 3 écrans pour pouvoir faire un montage dans de bonnes conditions. Un écran uniquement dédié à la prévisualisation, un autre uniquement dédié à mes fichiers où je vais pouvoir organiser tous mes fichiers et mon écran principal où je vais avoir accès à la timeline et aux effets. Vous pouvez donc voir que chaque partie de votre logiciel, chaque fenêtre vont être modifiables, agrandissables, déplaçables aussi. Vous pouvez les prendre et venir les déplacer là où vous voulez. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez et l'agencer comme vous voulez, ce qui est plutôt sympa. À partir du moment où vous vous lancez un petit peu dans ces choses-là, ou des fois par inadvertance ça peut vous arriver, vous pouvez vous retrouver perdu parce que vous avez modifié une fenêtre, vous savez plus où est-ce que vous en êtes et tout ça. Pas de panique. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous allez venir cliquer sur Fenêtre
espace de travail et rétablir la disposition enregistrée. À ce niveau-là, ça réinitialise intégralement le logiciel à l'initial et donc vous vous retrouvez plutôt bien. Pour l'instant, ça peut paraître assez austère, même si c'est quand même beaucoup plus sympa qu'il y a quelques années, je peux vous le garantir. Vous vous retrouvez sur cet agencement ici. La première chose qui va nous intéresser, forcément, c'est de venir importer une vidéo dans notre logiciel. Ici, vous avez la fenêtre projet où vous allez pouvoir venir importer tous les médias que vous voulez. Que ce soit des logos, des vidéos, du son, des images, des photos, tout ce que vous voulez, vous allez venir le regrouper à ce niveau-là. Et ce qui est super, c'est que vous allez pouvoir venir créer des dossiers pour tout bien agencer comme vous voulez. Ces dossiers sont appelés chutiers, mais bon, c'est la même chose. Donc vous pouvez venir cliquer ici, et hop, ça crée un petit chutier. Et donc par exemple, je vais venir l'appeler vidéo. Très bien, je double-clique dessus, et vous avez deux possibilités. Soit venir faire fichier importer, donc ça c'est la première solution, vous pouvez aussi appuyer sur CTRL-I pour venir l'importer. Je vais venir sélectionner un rush en particulier, vous pouvez en prendre plusieurs d'un coup aussi, hein. Je vais venir en sélectionner un et je vais faire ouvrir. Vous avez aussi la possibilité de venir ouvrir un dossier directement dans votre ordinateur et de prendre un des fichiers et de venir directement le faire glisser à ce niveau-là. Donc vous avez le petit dossier vidéo avec les deux vidéos qu'on vient d'importer, et vous l'avez compris, vous pouvez venir en créer un pour la musique, vous pouvez en venir en créer un pour par exemple les logos, ou même également pour la voix off par exemple. Donc ça va être très bien, ça vous permet de tout bien agencer. Quand vous êtes sur un petit projet avec pas beaucoup de ressources, pas vraiment de problème de bien organiser, mais quand vous allez commencer à devenir des vrais professionnels, il va falloir bien vous organiser, c'est super important. Alors on a fait la première étape, on a importé une vidéo, c'est super. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va juste lire ce qui est écrit sur le logiciel, et qu'est-ce qui est dit ici? Déposer le média ici pour créer la séquence. On va écouter, hein, on va le faire. Donc je prends ma vidéo et je la fais glisser à ce niveau-là, et même ici, voilà, pile ici, pour venir créer la séquence. Et donc là, c'est parti. On se retrouve ici avec notre fenêtre de prévisualisation qui va dépendre du curseur qu'on a ici. Donc là, en déplaçant ce curseur, on va venir tout simplement avoir la prévisualisation de l'emplacement de ce curseur. Si je suis ici, on voit ça. Si je suis ici, on voit ça, forcément. Donc ça, faut bien le comprendre. Je viens d'apporter une vidéo avec du son, donc on va avoir une piste audio et une piste vidéo. Les pistes audio et les pistes vidéo sont séparées par un petit trait gris que vous retrouvez ici, et aussi on peut voir que sur les pistes audio, on a un petit micro qui est assez significatif d'une piste son. Comme je vous ai dit tout à l'heure, tout est modulable et vous allez pouvoir agrandir pour y voir un petit peu plus clair votre piste audio et votre piste vidéo. Même si la piste vidéo est pas trop importante pour l'instant, en tout cas la piste son, au moins on peut bien voir le spectre audio qui apparaît ici. On peut d'ailleurs voir que celui-ci est assez timide, hein, pas très prononcé, et ça, on y reviendra juste après. Maintenant que j'ai importé ma première vidéo, peut-être que je n'ai pas envie de tout garder et j'ai envie de la réduire à un certain moment précis. Par exemple, à partir de ce moment-là, ça peut être intéressant, jusqu'à ici par exemple. Bon, partons sur ce principe-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais venir placer mon curseur au point de départ, hein, qui va m'intéresser, et je vais pouvoir venir prendre l'extrémité ici et la réduire jusqu'à l'emplacement du curseur. Ce qu'il faut se dire, c'est que le curseur a une fonction aimantée qui va vous permettre de ne pas vous tromper, hein, et là on est vraiment attiré forcément à l'emplacement du curseur, donc c'est très important de placer ce curseur à l'endroit précis, d'autant plus que vous avez la prévisualisation ici pour vous aider. Donc vous placez votre curseur et ensuite c'est par-dessus celui-ci que vous allez venir faire votre réduction de rush. Ok, très bien, et par exemple je vais venir jusqu'ici, je viens prendre l'autre extrémité, je viens la réduire à ce niveau-là. C'est une des manières qui fonctionne très bien pour venir garder un seul élément d'une vidéo. Si maintenant j'avais envie de supprimer une partie au milieu de la vidéo et garder le début et la fin, chose qui peut s'avérer être utile, eh bien vous avez un autre outil qui va s'appeler l'outil Cutter, que vous pouvez faire apparaître avec le raccourci clavier C. Hop là. Et bien pareil, je vais venir mettre mon curseur à l'endroit où j'ai envie de couper, et je viens faire un petit clic, je viens placer mon curseur à l'autre endroit, je viens faire un autre petit clic, ensuite de ça je récupère mon outil de sélection, et tout simplement je sélectionne la partie que j'ai envie d'effacer, celle-ci, et j'appuie sur supprimer. Maintenant que j'ai fait ça, si j'ai envie de raccorder les deux bout à bout, je peux venir les prendre et les venir faire glisser comme ça. Je peux même également venir faire un clic droit au milieu et venir cliquer sur supprimer et raccorder. Un point important, si je viens couper ici par exemple, que je viens supprimer tout ça et qu'il me reste que ça en vidéo, l'avant et l'après de la vidéo n'est pas effacé. Vous pouvez parfaitement venir le rétablir en cliquant sur une extrémité ou sur une autre pour venir la ramener. Hein. Elle n'est pas complètement effacée, il ne faut pas aller rechercher la vidéo et la remettre dans votre logiciel. Vous pouvez venir la réétirer ou la recompresser à l'infini sans effacer quoi que ce soit. Petite chose importante également, quand vous enregistrez une vidéo avec du son, vous vous rendez compte que votre son et votre vidéo sont associés. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les déplacer de manière indépendante et que si vous cherchez par exemple à supprimer le son, voilà, là je clique sur la partie audio et que je fais supprimer, ça supprime les deux.
c'est assez problématique. Pour les dissocier, vous avez deux possibilités. Soit faire CTRL-L pour venir dissocier l'image du son, comme ça vous pouvez faire ce que vous voulez, par exemple supprimer le son et garder que l'image. Soit, je vais revenir en arrière, soit venir sélectionner votre vidéo, venir faire un clic droit et venir cliquer sur rompre le lien. Bien sûr, il existe plein de raccourcis, plein de choses pour gagner beaucoup plus de temps, on n'en est pas encore là, donc on y va tranquillement. Si vous connaissez un petit peu Photoshop, Illustrator ou même After Effects, ce sont des logiciels qui fonctionnent beaucoup avec un ordre de priorité par rapport aux calques, et là en l'occurrence ce ne sont pas des calques, ce sont des pistes, mais on est sur le même principe, je vais vous montrer tout de suite. Si je prends cette vidéo et que je viens la faire glisser par-dessus l'autre, eh bien je vais venir l'écraser tout simplement par-dessus. Donc ça peut être embêtant. Par contre, je peux venir au-dessus sur une piste supérieure et venir l'amener par-dessus. Et donc là, on se retrouve avec du coup les deux pistes les unes sur les autres. On a vu que le son à ce niveau-là est venu écraser l'autre, parce qu'il ne s'est pas décalé, il ne se décale pas automatiquement. Alors vous pouvez venir faire glisser le son ici, faire glisser la vidéo ici et venir hop l'amener comme ça. Comme ça, on garde les deux pistes et on garde aussi les deux sons. Par contre, la vidéo qui est sur la piste supérieure va toujours avoir l'avantage. C'est la seule qui va être lue. Pour exemple, je vais appuyer sur play et vous voyez bien que là, la lecture se fait sur la piste en dessous. Et dès qu'on va arriver sur la piste supérieure, hop, ça va changer, ça va passer à celle-ci. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ça peut être très intéressant si vous voulez importer un logo, par exemple. Là, je viens d'importer mon logo, je vais venir du coup le mettre par-dessus, et là, on voit qu'il apparaît. Si je l'avais fait apparaître en dessous, par exemple ici, et bien là, forcément, la piste, elle prend l'avantage dessus et on ne voit pas le logo. En fonction de l'ordinateur qui vous accompagne au quotidien, vous allez peut-être être confronté à un problème qui est les latences, les bugs au moment d'appuyer sur play, où votre ordinateur va saccader, va pas réussir à lire correctement, vous allez devoir attendre. Ça peut être très contraignant et il y a de grandes chances que ça vous arrive si vous êtes débutant en la matière parce que vous n'avez pas forcément l'ordinateur adapté et les 3/4 du temps, ça bug au début. Donc ne perdez pas espoir, il existe deux solutions pour essayer de soulager votre ordinateur. Première solution, c'est de venir modifier la qualité de votre prévisualisation. Ici, vous avez la possibilité de sélectionner la qualité de prévisualisation, donc en partant d'intégrale, où là, l'ordinateur va chercher à vraiment visionner quasiment la même qualité que celle d'origine, donc ça va demander pas mal de ressources à votre ordinateur, et vous pouvez le descendre jusqu'à 1/16 pour vraiment dégrader au maximum la qualité. C'est uniquement, donc là vous pouvez voir en haut, c'est très dégradé. Par contre, ce n'est que à la prévisualisation, c'est-à-dire que quand vous allez rendre votre film, ça ne va pas être les réglages qui vont être gardés, donc vous inquiétez pas pour ça. Des fois il peut s'avérer que ça ne suffise pas. La deuxième solution va être très simple, c'est une solution qui est devenue beaucoup plus facile d'accès qu'avant. Vous allez pouvoir demander à votre logiciel de venir créer des doublures. Qu'est-ce que c'est qu'une doublure? Eh bien il va prendre votre vidéo, il va l'enregistrer dans une résolution basse, inférieur, que vous allez pouvoir choisir, et lui ensuite de ça il va venir faire le switch entre les deux et il va venir utiliser ces fichiers basse résolution pour faire le travail, vous allez pouvoir faire tout votre workflow par le biais de ces fichiers basse résolution, et une fois que vous avez fini de faire votre montage, au moment de votre rendu, de votre création de votre film final, et bien lui il va faire le switch, il va passer sur les fichiers haute résolution et vous allez avoir votre vidéo finale avec la super bonne résolution. Vous venez faire un clic droit sur le rush en question, vous pouvez venir tout sélectionner aussi, et vous allez venir sélectionner doublure à ce niveau-là et créer des doublures. À ce moment-là, vous allez venir choisir la résolution que vous voulez, donc soit haute résolution, soit médium, soit basse résolution. Moi, je vous conseille de vous mettre en basse résolution, sinon ça ne sert pas à grand chose. Et vous allez pouvoir venir cliquer sur OK. À partir de ce moment où je clique sur OK, le logiciel Media Encoder va venir s'ouvrir, que normalement vous devez avoir si vous avez Premiere Pro de manière, on va dire, officielle. Et donc ce logiciel va venir s'ouvrir et là vous voyez le temps qui commence à se faire et lui il est en train de faire son petit travail. Donc il est en train de venir créer ses doublures. Ça, c'est une étape qui peut prendre pas mal de temps en fonction de la qualité de votre vidéo, de la puissance de votre ordinateur et de la longueur de vos vidéos aussi. Donc généralement vous commencez par faire ça au début si vous savez que vous avez un ordinateur pas très véloce ou que vous avez des fichiers très costauds. Vous commencez, première chose, vous mettez vos vidéos dans votre logiciel et vous faites des doublures sur tout. Donc prévoyez, des fois vous faites tourner toute la nuit ou en fonction vous vous organisez un petit peu. Ça c'est la première étape pour être tranquille. Donc je vais laisser tourner ça en fond. Alors voilà, mes doublures sont faites. Pour venir activer ou désactiver ces doublures, c'est très important de venir sélectionner cette petite icône que vous avez ici et qui n'est normalement pas active de base. Pour ce faire, vous allez venir cliquer sur le petit plus que vous avez là et vous avez ici toutes les options que vous pouvez venir rajouter et vous allez venir prendre celle-ci, activer, désactiver les copies allégées. Vous le prenez, vous le faites glisser, vous l'amenez juste ici. Moi il est déjà amené donc je ne vais pas l'amener, donc je fais annuler. Voilà, pour vous montrer la différence, je vais venir
me mettre par exemple à 200% ici, et je vais venir activer ou désactiver, vous voyez la grande différence entre les deux. Et donc ça, c'est la solution ultime, hein, on va pas se cacher. Grâce à ça, vous allez pouvoir vraiment alléger au maximum votre ordinateur et pouvoir faire des montages avec des vidéos de caméras très très haut de gamme, avec des ordinateurs beaucoup moins puissants que ce qu'il faudrait avoir normalement. Donc ça, c'est la solution ultime, hein. Et donc ne vous dites pas obligatoirement dès le départ, il me faut forcément un ordinateur beaucoup plus puissant et tout ça. Ce n'est pas forcément le cas. Et si on amenait une petite musique maintenant? Je vais partir ici, je vais aller ouvrir mon petit chutier musique, là, double-clic dessus, et je vais venir faire glisser une petite musique à l'intérieur. Je me retrouve avec ma petite musique ici, je ne sais pas du tout ce que c'est, je vais la couper au cas où si elle n'est pas libre de droit, et je vais venir la faire glisser là où j'ai envie, sur une piste audio bien sûr, hein, parce que là si vous voulez l'amener sur une piste vidéo ça ne va pas fonctionner, donc je l'amène sur une piste audio, très bien, et je peux venir également l'agrandir pour y voir un peu plus clair. Hop là, je vais venir réduire celle-ci, voilà. Donc là j'ai ma piste audio. La chose la plus basique et la plus importante, hein, que je vais vous donner sur le son aujourd'hui, c'est d'être sûr que votre musique ou votre voix par exemple a la bonne intensité, c'est-à-dire qu'elle n'est pas trop forte ni pas assez. Pour ce faire, même si vous n'avez pas d'écouteurs ou même si vous n'avez pas d'enceinte de monitoring super élaborée pour pouvoir savoir quelle est l'intensité de votre son ou quoi, eh bien ce n'est pas très grave, vous allez avoir ici un moniteur qui est à ce niveau-là, qui va vous montrer la hauteur des crêtes audio et qui va vous permettre de savoir à quel niveau vous êtes en décibels. Et votre base, ça va être de rester au maximum dans les moins 12 décibels. On va dire entre moins 12 et moins 9, voilà, on est sur quelque chose de très bien. Là, vous voyez notre spectre audio, on est quand même relativement bien, hein. On a des fois des petites hauteurs qui vont taper dans les moins 3, dans les moins 0, qui se rapprochent vraiment de la saturation, hein, parce que quand on est à moins 0 et au-delà, on est en saturation, donc là ça commence à devenir rouge des fois à certains moments. Par contre, on voit ici que ma piste audio s'approche dangereusement vers des crêtes qui ont de grandes chances de partir vraiment dans le rouge et vraiment dans la saturation. Donc là on s'en rend compte, on est dans la saturation, c'est plus très chouette. On perd des informations, ça va commencer à grésiller, ça va commencer à être problématique. On va pouvoir venir faire deux choses, soit gérer le son de manière homogène sur toute la piste, soit venir le gérer de manière ciblée à certains endroits. Il se trouve que sur toute cette partie initiale ici, on a une bonne hauteur de son, hein, on est sur du moins 12, on est très bien. Par contre, on se rend compte que c'est à partir de ce niveau-là, et d'ailleurs on le voit très bien, hein, là à ce niveau-là, on commence à venir casser les scores et on commence à venir être un petit peu moins sympa. Alors, ce que je vais pouvoir venir faire, c'est venir gérer uniquement localement sur cette zone ici. Vous allez pouvoir venir appuyer sur CTRL et vous vous rendez compte qu'un petit plus apparaît au moment où vous passez votre flèche sur cette ligne qui vous avez au milieu de votre piste audio. Si vous n'avez pas cette ligne, il faut penser à bien agrandir votre piste pour commencer à pouvoir la voir. Donc je vais venir créer un petit plus à ce niveau-là, hein, pratiquement au début de là où ça commence à devenir critique, et je vais venir en placer un autre n'importe où, parce que vous allez voir tout de suite ce que je vais venir faire. Je vais venir prendre ensuite ce petit point-là, et je vais pouvoir venir le baisser au niveau que vous voyez. Là vous voyez, il y a les décibels qui vont varier en fonction de la hauteur où je monte. Plus je descends, plus je réduis l'intensité sonore, et plus je monte, plus j'augmente. Donc vous avez deux possibilités, soit de réduire le son, soit d'augmenter le son. Je vais venir, du coup, le baisser de quelques décibels, voilà, très bien. Et je vais venir maintenant voir ce que ça donne. On voit que on reste sur quelque chose de pas trop mal. Peut-être que j'y suis allé un tout petit peu trop fort, donc je vais venir remonter très légèrement. Voilà. On va voir ce que ça nous donne. Et on reste sur quelque chose de à peu près bien équilibré. On n'a pas trop de variations entre le début et la fin. On peut peut-être l'augmenter un petit peu. Voilà, et là comme ça on est sur quelque chose de très bien. Et là, j'ai réussi à faire ça sans avoir d'écouteurs, sans entendre le son, sans rien avoir. Donc plus d'excuses maintenant, vous pouvez pas me dire j'ai des enceintes à la con ou je ne sais quoi, j'ai pas pu bien faire un équilibrage. Grâce à ça, vous pouvez pas vous tromper. Si maintenant c'était toute votre piste qui était surboostée ou sous-boostée, eh bien vous pouvez venir l'équilibrer beaucoup plus rapidement et de manière homogène sur toute la piste, et je vais vous montrer ça tout de suite sur le petit son qu'on va avoir ici. Donc là on se rend bien compte, hein, vous voyez les deux spectres, ici il est très timide, hein, on voit quasiment rien. Sur ma caméra j'avais mis l'acquisition du son quasiment au minimum. Donc on a quasiment rien, et là on voit vraiment quand on compare les deux, effectivement la musique est beaucoup plus forte. Je vais venir la masquer à ce niveau-là en cliquant sur le petit M ici, et là, si j'appuie sur play, je vois vraiment que je suis très très bas. Alors, en partant sur un son très bas comme ça, si je l'augmente pour arriver jusqu'à moins 12, il y a de grandes chances qu'il soit aussi de pas très bonne qualité, mais ça c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Je vais venir faire un petit clic droit sur ma piste audio, et je vais venir cliquer sur gain audio. À ce moment-là, je vais pouvoir par exemple venir mettre plus 15 décibels, et là, on voit que c'est bien augmenté. Je peux même venir le faire encore plus. Là, plus 15.
Voilà, et là, on va commencer à avoir quelque chose. On voit bien qu'on a ce pic-là, à ce moment-là, qui part vraiment trop haut. Mais bon, si j'avais envie de l'équilibrer, eh bien, je pourrais parfaitement revenir zoomer un petit peu dedans et venir équilibrer à ce niveau-là pour ne pas avoir ce pic qui va vraiment partir trop haut à ce niveau-là. Ça, c'est quelque chose qui est aussi possible. Bon, vous avez vu un petit peu le son, c'est une partie qui est assez importante, surtout ce point-là quand on est débutant, pour être sûr d'avoir au moins un son bien équilibré par rapport à la voix, par rapport à la musique, équilibrer bien ça. Donc maintenant que vous savez comment rajouter ou enlever du gain, eh bien vous pouvez vous débrouiller pour avoir une musique avec la bonne intensité, la voix par-dessus avec une bonne intensité, les effets sonores aussi, vous pouvez venir mixer un petit peu comme vous voulez. Je vais vous montrer maintenant cet outil qui est assez important et qui va vous permettre de zoomer et dézoomer dans votre timeline. Ça, c'est quelque chose qui est très important et qui va vraiment falloir apprendre à utiliser de manière très fréquente pour faire un montage de qualité. C'est quelque chose qu'on utilise tout le temps quand on est monteur aguerri et qu'on n'utilise quasiment jamais quand on est monteur amateur. Moi je vois tous les cours que je donne avec ceux qui débutent, ils ont beaucoup de mal à appréhender cette barre ici, ils prennent jamais l'habitude de zoomer et de dézoomer, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas travailler en précision. C'est-à-dire que là on va dézoomer pour avoir une vue générale, pour voir, prendre du recul, savoir où est-ce qu'il peut y avoir des trous, est-ce qu'on peut, jusqu'où va la musique par exemple, toutes ces choses-là. Et quand on va vouloir faire un cut précis à un endroit ou faire un petit réglage avec précision, on va venir zoomer à ce niveau-là et on va pouvoir venir énormément zoomer dans notre timeline et pouvoir faire décalage très précis par rapport au son par exemple, ou pouvoir venir faire un cut très précis à un endroit très précis. Il faut vraiment prendre cette habitude là de zoomer, dézoomer, zoomer, dézoomer. On fait un travail localisé, on dézoome, on se déplace, hop là, on vient à un autre endroit et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va vraiment pouvoir travailler de manière efficace et précise. Donc prenez cette habitude-là. Maintenant, on va passer à notre panneau options d'effet qui est très important, qui va nous permettre de faire plein de choses et vous n'allez pas pouvoir vous en passer de celui-là. Je vais par exemple commencer avec mon logo. Je vais reprendre mon outil de sélection et je vais venir placer mon logo au tout début de vidéo. Voilà. Donc je viens d'apporter mon logo et naturellement il est venu se placer au milieu, de manière native. Il s'est mis ici. Il se peut que ce ne soit pas votre volonté de mettre forcément votre logo en plein milieu. Vous pouvez par exemple avoir la volonté de le mettre en bas à gauche, en bas à droite, enfin vous avez compris le principe. Comment faire pour venir le déplacer? Vous avez du coup votre panneau options d'effet avec la partie position qui va vous permettre de venir positionner votre logo là où vous en avez envie. Première option, cliquez sur position pour le sélectionner et ensuite vous allez pouvoir le déplacer où vous avez envie de manière assez instinctive, mais pas forcément de manière très précise. Sinon, vous avez la deuxième option qui va être beaucoup plus précise, qui va vous permettre de sélectionner un axe. Donc là, c'est l'axe horizontal et là, c'est l'axe vertical. Donc, je vais venir cliquer ici. Vous venez faire un clic maintenu gauche et vous allez pousser votre souris soit vers la droite, soit vers la gauche en restant appuyé pour venir déplacer votre logo d'un endroit à un autre. Donc ça, c'est une solution qui va vous permettre vraiment de déplacer uniquement sur un axe. Je peux revenir ici pour réinitialiser et pareil de l'autre côté, hop, je reste à cliquer et là, en faisant bouger ma souris, je vais venir me déplacer en haut et en bas. Très simple, assez efficace. Vous pouvez aussi venir mettre une valeur définie, par exemple 1200, hop là, et appuyer sur Entrée. C'est aussi une possibilité. Vous pouvez exactement faire la même chose sur une vidéo. Je vais venir sélectionner ma vidéo. Assurez-vous toujours d'avoir bien sélectionné ce que vous voulez modifier dans votre panneau options d'effet. Donc là, je clique bien sur la vidéo, je vois qu'elle est sélectionnée, et là, je peux venir la déplacer là où je veux. Maintenant que j'ai vu ça, vous avez aussi, je vais revenir sur le logo, vous avez aussi l'échelle qui va vous permettre de pouvoir modifier la grosseur de votre logo et de pouvoir venir le grossir ou le réduire à la taille que vous voulez. Donc ça, c'est assez intéressant. Même principe, vous faites un cliquet maintenu, droite-gauche, pour augmenter ou réduire la taille. Vous pouvez également venir mettre une valeur hop, numérique, comme ça, et ça fonctionne aussi très bien. Dans le même principe, vous allez pouvoir avoir aussi la rotation, donc ça peut être aussi intéressant. Le point d'ancrage, un petit peu compliqué pour le maintenant, on le verra dans les prochaines fois. Et aussi l'opacité qui elle peut être intéressante pour venir gérer du coup l'opacité de votre image ou de votre texte ou de tout ce que vous voulez. Donc ça aussi, ça peut être très intéressant. Évidemment, avec cette partie options d'effet, on peut venir faire plein de choses. Si je commence à vous dire toutes les options qu'on peut faire et toutes les animations aussi qu'on peut faire, toutes les choses qu'on peut faire, la vidéo va vraiment être très longue. Donc là, on voit vraiment les bases. Faites-vous la main un petit peu sur tous ces paramètres-là et vous inquiétez pas, les vidéos vont suivre. N'hésitez pas à vous abonner. On verra un petit peu plus en détail comment animer, comment faire des choses un peu plus chouettes par la suite. On va voir maintenant le parti
couleur et la partie retouche colorimétrique. Vous avez ici le panneau couleur lumétrique qui est très important et que vous allez pouvoir venir sélectionner. Toujours pareil, même principe que pour la fenêtre option d'effet, assurez-vous bien d'avoir sélectionné la vidéo que vous voulez. Donc là je sélectionne celle-ci, donc là j'ai une petite prévisualisation et je vais pouvoir venir faire des modifications colorimétriques qui sont assez intéressantes. Vous avez ici la température de couleur, donc si vous ne savez pas, je vous laisse aller regarder par exemple ma vidéo sur comment maîtriser son réflexe en vidéo ou en photo, hein, vous pourrez avoir cette réponse là sans problème, ou plein d'autres tutos sur internet. Et ensuite de ça, vous avez aussi tous les autres paramètres qui sont l'exposition, le contraste, ton clair, ton foncé, blanc et noir. C'est vraiment la base de la retouche colorimétrique. On va pas s'avancer là-dedans, on est vraiment sur la maîtrise d'un logiciel. Je vous montre où sont les outils, intéressez-vous un petit peu plus à la chose en détail si vous en avez envie. Donc là, vous pouvez vraiment venir jouer sur tous les curseurs, donc ça c'est assez intéressant. Vous avez la possibilité de revenir en arrière, s'il y a quoi que ce soit, donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite de ça, vous avez la partie créatif, qui est ici, et qui va être intéressante par exemple si vous commencez à utiliser des luttes, donc ce sont un petit peu, on pourrait vulgairement appeler ça des filtres Instagram, hein, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce que c'est assez vulgairement abordé, mais les luttes c'est quand même un truc assez costaud, et par exemple pour moi, j'utilise des luttes pour mon R5 qui sont dédiés à ma méthode de captation, comme par exemple celui-ci, et ça va pouvoir vous permettre d'appliquer votre lutte correspondant, soit à votre méthode de captation, soit à votre retouche colorimétrique que vous avez envie de faire. Vous en avez plein, hein, de base aussi, puis après vous pouvez en télécharger et en importer si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire, je pourrais vous faire une vidéo dédiée, même s'il en existe énormément sur le web à ce sujet. Donc là par exemple, j'ai importé ma lutte dédiée à ma captation pour le moment, donc là je me rends compte par exemple que c'est un petit peu trop sombre, et bien je vais venir jouer sur les tons foncés, parce que là les tons clairs me paraissent assez bien, donc je vais venir jouer un petit peu sur les tons foncés pour venir éclairer un petit peu, hein, les zones sombres, et donc là on se retrouve sur quelque chose de pas trop mal. Bon allez, je vous montre un petit truc quand même. Si vous voulez faire votre balance des blancs automatique, il suffit de cliquer sur la petite pipette que vous avez à ce niveau là et de venir cliquer sur une zone blanche de votre image. Moi j'ai fait un zoom 200% à ce niveau là pour voir dans mon image de manière précise, et je vais venir cliquer, par exemple ici ça me paraît assez blanc, donc je viens cliquer et voilà, le logiciel va faire une toute petite modification à ce niveau-là pour vraiment bien équilibrer et que les blancs soient véritablement blancs. Donc il n'a pas fait grand chose parce que la balance des blancs était bien faite initialement, donc là on n'est pas trop mal. Et là du coup j'ai mon image avec ma petite lutte qui est imposée ici, et puis après je peux venir m'amuser, hein, si je veux venir booster la saturation, si je veux venir booster toutes les choses, c'est possible aussi, hein, voilà, vous pouvez vous faire plaisir comme vous voulez par rapport à ça. Vous avez également plein d'autres paramètres ici, par rapport à la courbe, par rapport aussi au ton foncé, au ton moyen, au ton clair, qui sont super importantes, et aussi la partie TSL secondaire à ce niveau-là qui peut être très intéressante pour certains cas, mais ça on le verra pour une prochaine fois. On a vu la partie retouche colorimétrique, donc vous pouvez vous amuser un petit peu avec ça. Vous avez également la partie effets, vous allez pouvoir venir chercher et vous amuser à récupérer plein d'effets, hein. Il y a énormément de choses possibles dans ce logiciel-là, ça c'est assez intéressant, que ce soit en effet vidéo, que ce soit en effet audio. Vous avez également des transitions audio, vous avez également des transitions vidéo. Alors moi personnellement je suis pas super fan, mais si vous voulez utiliser les transitions prédéfinies dans votre logiciel, eh bien il suffit de venir par exemple ici en chercher une, hop là, et venir, vous la prenez, vous la faites glisser, et vous venez l'amener entre deux vidéos par exemple. Voilà, donc là je viens d'en amener une, et donc là on va voir qu'on a eu une petite transition qui s'est appliquée. Une autre, voilà, une autre transition, donc vous avez vu, hein, ça c'est là on est au summum du kitsch, donc je suis pas super fan, hein, mais après voilà, vous savez que c'est possible, vous savez que c'est là, comme ça vous pouvez un petit peu vous amuser avec ça. Alors on commence à avoir vu pas mal de choses quand même dans cette vidéo maintenant. Je vais vous montrer un petit truc, chose qui peut certainement vous intéresser très rapidement, ça va être savoir comment faire un accéléré et un ralenti. Quelque chose qui est très simple à aborder au début, après il y a plein de manières de gérer cet accéléré et ce ralenti, des manières très complexes pour faire des ralentis très particuliers et des manières aussi très simples. Aujourd'hui je vais vous montrer une technique très simple, hein, la manière ultra basique, et une manière un peu plus intermédiaire avancée qui va vous permettre de faire des ralentis un petit peu plus sympa. On va revenir sur notre vidéo de base, je vais venir la remettre à notre taille initiale, hop là. Je vais avoir envie de faire un accéléré sur toute ma vidéo. Très bien, rien de plus simple, je viens faire un clic droit, vitesse, durée, j'ai une vitesse définie à 100% initialement de base, je vais par exemple venir la mettre à 500%. Là je vois la durée qui va être effective ensuite. Là je vais me remettre à 100, sur une durée initiale de 39 secondes, si je me mets à 500,
je vais passer à 7 secondes. Donc effectivement, on va beaucoup accélérer et on va beaucoup réduire la durée totale de la vidéo. J'appuie sur OK. Donc là, on la voit qu'elle réduit énormément, forcément. Hein. Plus elle va vite, plus elle est rapide à voir et à visionner. Donc, je me mets ici. Et là, il se trouve que quand je vais appuyer sur Play, eh ben, on va le voir vraiment envoyer beaucoup plus rapidement. À l'inverse, vous pouvez venir la ralentir. Donc là, je vais venir faire un clic droit. Là, et au lieu de mettre 500 ou 1000%, je vais venir mettre 50. Donc 50, c'est la vitesse divisée par 2. Ok. Et donc là, on le voit, un beau ralenti où il est en train du coup d'avancer tranquillement. Chose à prendre en compte, allez voir la vidéo, maîtriser son réflexe en vidéo, c'est le nombre d'images par seconde. Plus vous avez d'images par seconde, plus vous allez pouvoir faire un ralenti fluide et un beau ralenti. Sur celle-là, je pense qu'il y a de grandes chances que je sois en 60 images par seconde à ce niveau-là. Donc là, vous pouvez voir 59,94 images. Donc si je viens faire un ralenti x2, ça reste très correct. Donc là, on a vu comment faire un accéléré et un ralenti sur l'intégralité de la piste vidéo. Donc ça peut être pas mal. Mais si vous avez une âme de créateur, une âme de baroudeur du montage, vous allez certainement avoir envie de faire des accélérés à certains endroits précisément et pas d'autres. Je vais venir, tout simplement venir cliquer ici sur le petit carré FX que j'ai en haut à gauche de ma vidéo, donc petit clic droit et modification de vitesse, vitesse. À ce moment précis, la petite ligne horizontale que j'ai ici va correspondre à la vitesse de ma vidéo. Elle est venue se placer au milieu parce qu'elle représente le 100%, donc la vitesse de base, 100% de mon rush. Maintenant, pareil que pour le son, je vais pouvoir venir maintenir CTRL appuyé et venir mettre des petits marqueurs à certains endroits pour venir faire un accéléré ou un ralenti entre les deux marqueurs. Par exemple, j'ai envie d'accélérer cette zone entre ces deux marqueurs-là, donc là j'en ai créé un ici, j'en ai créé un ici, et je vais pouvoir venir prendre ma petite ligne que vous avez au milieu ici et venir l'augmenter. Voilà. Et donc là, comme ça, je vais avoir un accéléré. Donc là, vous avez vu, hein, par exemple 400%, je vais me mettre ici, donc c'est un peu difficile de tomber pile poil à 400, voilà, 400%. Donc là, je vais avoir un accéléré de 400% uniquement entre ces deux points. Inversement, vous pouvez fonctionner dans l'autre sens. Vous avez vu, hein, quand j'accélère, eh bien ça se réduit. Quand je ralentis, eh bien ça s'étire parce que forcément, ça prend plus de temps à être visionné. Donc, vous avez compris un petit peu la logique. Là, je vais me mettre presque à 50%. Donc là, on est vitesse normale. On passe à vitesse lente et on va, du coup, après, à ce niveau-là, repasser sur vitesse normale. Vous avez vu que c'est assez violent le passage entre vitesse normale et vitesse lente, ou vitesse normale et vitesse rapide, parce qu'on a vraiment une cassure hop hop qui est assez nette. Si vous voulez faire une transition un petit peu plus douce, il suffit de venir casser cette pente que vous avez à ce niveau-là. Je vais venir étirer ici pour qu'on y voit un peu plus clair, et il suffit du coup de prendre votre petit marqueur et de venir du coup casser cette ligne là, donc la rendre un petit peu en biseau comme ça, pour venir le rendre plus doux. Donc là je l'ai fait ici, je me retrouve avec mes deux petites pentes un petit peu plus douces, et je peux même venir à ce moment là, venir cliquer ici sur les deux petites poignées que vous avez à ce niveau là, et venir, hop là, je reste clic gauche appuyé, et je viens casser l'angle pour avoir quelque chose de beaucoup plus doux encore une fois. Donc là bon, je vous ai donné une technique un peu plus avancée dans l'accéléré et dans le ralenti, c'est pour venir faire quelque chose d'un peu plus soft. Là je peux même venir l'étirer encore plus, hein. Je vais vous le montrer là. Voilà. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus agréable à voir, ça c'est amené beaucoup plus en douceur, c'est beaucoup plus smooth comme on peut dire, donc ça peut être intéressant. Voilà, je vous ai montré deux techniques, une technique très simple, une technique un petit peu plus compliquée, mais au moins vous savez comment faire un accéléré ou un ralenti. Une fois que vous avez fait votre montage, que vous avez fait votre enchaînement de vidéos, de musique, des ralentis, des accélérés, des transitions, que vous avez vraiment envoyé et que vous voulez créer votre film, comment faire? Première chose à faire, on prend un petit peu de hauteur, on dézoome au maximum notre timeline pour voir un petit peu ce que ça donne. Par exemple, là j'ai de la vidéo et là j'ai la piste audio qui continue jusque là. Donc je peux me dire, il y a un petit problème, j'ai pas envie d'avoir toute cette partie de son ici et ne pas avoir d'image. Donc je peux tout simplement venir réduire ma piste audio ici. Et des fois aussi, des petites vidéos peuvent se perdre un peu à droite à gauche, par-ci, par-là, il peut y avoir des petits problèmes. Donc le fait de dézoomer, ça permet de faire un point global. Avant de créer son film, on est sûr de savoir où est-ce qu'on en est. Donc là, très bien, ça m'a l'air propre. Effectivement, il y a 3 vidéos et un bout de musique, forcément que c'est propre. Donc là, on se retrouve avec ça. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est de venir appuyer sur CTRL M pour contrôle média, ou alors tout simplement venir sur fichier, exporter, média.
hop là. Donc là, comme ça, on y est. Et donc, ça ouvre la même fenêtre. Et cette fenêtre-là, ça va être la fenêtre de rendu. On peut voir que le logiciel s'est arrêté vraiment à la fin de la vidéo. Donc là, ça dure 1 minute 57 secondes, hein, on peut le voir ici. Donc elle s'est vraiment arrêtée. Il s'est vraiment arrêté là parce qu'il a compris qu'il n'y avait rien derrière. Et donc, ça servait à rien d'aller plus loin. Ça, c'est assez bien, c'est assez pratique. Et c'est pour ça que c'est toujours important de contrôler pour être bien sûr de ne pas avoir une zone noire qui peut durer des fois 1 heure, une demi-heure quand on commence souvent, ça peut nous arriver. Donc, faites bien le point sur ça. Si jamais vous avez un petit problème, que vous avez des choses qui traînent par ici ou quoi, vous pouvez venir sélectionner l'entrée et la sortie de votre vidéo. Par exemple, si je veux rendre que cette vidéo au milieu, eh bien, c'est pas compliqué. Je peux venir créer ici une petite entrée donc, et venir la placer à ce niveau-là, et je peux aussi venir créer une petite sortie à ce niveau-là, et venir la mettre, hop, ici. Et là, quand on va voir, je vais appuyer sur CTRL M, on peut voir qu'il a sélectionné une partie de 38 secondes à 1 minute 17, et qu'en tout, ça va durer 39 secondes. Voilà, il a fait ça. Donc, super. Maintenant, vous allez avoir les différents formats d'encodage, les préconfigurations, toutes ces choses un petit peu compliquées à comprendre au départ. La chose que je peux vous conseiller, c'est de ne pas vous mettre en AVI, parce que le format AVI, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je vous conseille de vous mettre en H264. En sélectionnant l'H264, vous allez avoir plein de paramètres prédéfinis, et par exemple les préconfigurations pour YouTube, pour Vimeo, pour Twitter, vous avez même Facebook ici, vous avez voilà différents formats qui vont être vraiment dédiés aux plateformes et qui vont vous permettre de facilement faire votre pré-réglage de sortie. Donc ça, vous pouvez y aller tranquillement grâce à ça. Il y a énormément de choses que vous pouvez venir modifier à l'intérieur, comme le débit, comme les qualités de rendu en détail, comme aussi choisir qu'est-ce que vous allez privilégier. Est-ce que vous allez privilégier que l'ordinateur utilise la carte graphique ou le processeur pour faire le rendu, que ce soit plus ou moins rapide. Vous avez plein de choses à faire dessus. Je pourrais vous faire une vidéo aussi dédiée pour vous expliquer un petit peu plus en détail toute cette partie-là. Si ça vous intéresse, regardez aussi sur internet, il y en a plein. Hein. Moi je fais cette vidéo là sur les bases parce que j'aime bien faire les vidéos de base et faire des bonnes vidéos bien complètes. Non seulement ça m'aide pour mes cours à moi, comme ça je sais que mes élèves, je peux leur dire s'ils ont oublié quelque chose, hop, ils ont juste à aller regarder la vidéo et ils sont contents. Et puis je sais que pour vous aussi ça va vous apporter aussi des petites choses. Donc voilà pourquoi je fais ça. Mais il y en a plein dans le milieu aussi des vidéos qui présentent très bien tous ces paramètres là. Donc ensuite de ça, la chose la plus importante, ça va être sélectionner le nom de votre sortie, généralement et de base le nom du premier fichier vidéo que vous avez mis. Donc vous allez venir le renommer comme vous voulez, hein, l'appeler par exemple vidéo, et aussi sélectionner le dossier dans lequel vous voulez vous mettre. Donc là je suis dans ce dossier là de base, et bien je vais rester dans ce dossier là, mais si je vais me mettre par exemple dans documents, dans images, dans musique, dans n'importe lequel, ça va enregistrer cette destination là, et quand vous allez créer votre film, il va se retrouver à cet endroit précis. Donc c'est pas simplement le nom que vous allez mettre, vous allez aussi choisir la sortie, l'emplacement d'enregistrement de votre vidéo. Et ensuite de ça, vous avez uniquement à faire exporter si vous voulez exporter depuis Premiere Pro, ou file d'attente si vous voulez envoyer votre montage directement dans Media Encoder et faire votre rendu par le biais de Media Encoder. J'ai essayé d'être le plus rapide possible, d'aller droit au but, et en même temps de me mettre à la place de quelqu'un qui débute tout départ avec zéro connaissance pour essayer de ne pas vous perdre et de rendre la chose assez cohérente, même si quand on se lance dans un logiciel de montage la première fois, ça peut paraître assez perturbant au départ. N'ayez pas peur, faites connaissance avec lui, il est plutôt cool, c'est plutôt chouette un logiciel, c'est plutôt des bons potes, donc si vous apprenez à les connaître, ils vous le rendront bien. Voilà. Bon bah voilà, on a passé bien 30-40 minutes ensemble pour essayer d'éclaircir un petit peu ce logiciel. Alors c'est le début, hein, il faut bien commencer par quelque part, j'ai dû faire l'impasse sur énormément de choses, sinon la vidéo aurait été bien trop longue. Mais bon, les prochaines vidéos vont suivre tranquillement et on va essayer d'éclaircir au maximum toutes les zones d'ombre pour avoir quelque chose après de très éclairé. C'est important de ne pas être sous-exposé parce que la sous-exposition c'est pas bon, il faut que ce soit bien clair. Voilà. Pas trop non plus, hein, mais suffisamment pour que vous puissiez bien avancer dans vos projets et tout ça. Donc les prochaines vidéos vont bien suivre, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. C'est assez important, ce serait dommage de rater des choses quand même. Je ne vais pas faire durer plus longtemps cette vidéo. Remettez-vous bien, j'espère que vous n'avez pas trop mal à la tête, j'espère que vous n'avez pas été trop saoulé. Voilà, il fallait bien commencer, il fallait bien la faire. Elle est faite, maintenant on va pouvoir avancer un petit peu plus. Merci de m'avoir écouté et regardez, la prochaine vidéo c'est pour très bientôt. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.